Donc très bien, on a réussi à créer des cookies, c'est bien, mais on aimerait quand même gérer notre utilisateur pour ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Par exemple, créer un cookie sans nom, comme ça, c'est une mauvaise manière de faire créer comme ça. Alors le cookie va se créer, vous voyez qu'il est ici, il n'a pas de nom, mais c'est une mauvaise manipulation, c'est une mauvaise manière de faire parce que on ne va pas arriver facilement à le retrouver, à l'afficher et à l'utiliser. D'accord? Donc on évite de faire ce genre de choses, c'est une mauvaise pratique. Donc déjà, ça on peut le faire facilement, regardez ce qu'on va faire. On va dire, juste au-dessus, si le cookie n'a pas de nom, eh bien on dit if name.length est strictement égal à 0, si la longueur de notre nom de cookie est strictement égal à 0, alors on prend notre info txt.innerText, vous savez notre petit paragraphe qu'on a créé spécialement pour ça, et on lui dit est égal, impossible de définir un cookie sans nom. Voilà, et ce qu'on fait ensuite, très important, on fait un return ici. Return va sortir de la fonction, ça ne va pas exécuter ce qu'il y a ensuite. Voyons voir si ça fonctionne. Hop, ici je crée, alors ça on va s'en occuper aussi. Quand les cookies ont le même nom ici, ça ne va pas le créer. Vous voyez, si je fais créer comme ça va m'écrire cookie plus créer, alors qu'il est déjà là et ça ne fait rien d'autre. Donc ça on va s'en occuper juste après. Pour l'instant, essayons de faire un cookie avec un nom vide comme ça. Hop, impossible de définir un cookie sans nom comme ça. Ok? Et voilà, c'est bon. Alors ce texte on va le laisser là, pourquoi? Parce que ensuite si on va recréer un cookie, par exemple pull, hop, eh bien on va le supprimer. Comment on va faire pour le supprimer? On va venir tout en haut de notre fonction, et on va dire donc dès que cette fonction s'exécute, on fait info txt.innerText est égal chaîne de caractères vide. Ça permet d'actualiser si vous voulez l'état de ce petit texte. D'accord? Donc si on fait tac tac, impossible, et tac, c'est bon, ça s'enlève. Voilà. Donc maintenant, si ça a le même nom, il faut gérer ça également. Donc on va venir ici, on va regarder si le cookie a déjà le même nom. Donc on va venir ici, si le cookie a un même nom, et on va faire un let cookies est égal. Comment on fait pour récupérer ces cookies en JavaScript, pour les voir, pour les visualiser? Eh bien on fait document.cookie comme ça, tout simplement. Et maintenant ce qu'on peut faire, c'est .split. Alors déjà on va le loguer je pense, sinon ça risque de vous embrouiller. Juste pour qu'on voit nos cookies ici, vous allez voir que ça nous les retourne tout simplement. Si je clique sur créer, on a les cookies qu'on a créés. Pull est égal 50. Alors je vais juste faire un peu de la place. Ici on peut cliquer sur tout supprimer. Voilà. Maintenant j'actualise. Je vais juste créer pull, robe et casquette. Tac, j'actualise, j'ai 3 cookies ici, très bien. Et vous voyez que si j'appuie sur créer maintenant, eh bien j'ai mes cookies qui apparaissent juste là. Génial, c'est exactement ce que je veux. Je vais faire un split à partir des points virgule ici. Split, ça veut dire que ça va transformer en tableau nos éléments ici, avec chaque élément ici jusqu'au point virgule, le point virgule pas compris, eh bien ça va devenir un élément de notre tableau. Ok, donc on fait ici, let cookie est égal document cookie.split à partir des points virgules comme ça. Et ensuite on fait un cookies.forEach, donc pour chaque cookie. Ici on fait cookie, donc la valeur courante est égale cookie.trim. Trim ça veut dire raser en anglais, ça permet d'enlever les espaces blancs au début et à la fin d'un élément. Et donc ici on peut loguer déjà si on veut. Pour chaque cookie de notre tableau qu'on a créé avec .split ici, eh bien on va afficher tout ça. On a bien pull, robe et casquette ici. Vous les voyez? Vous pouvez le voir chez vous également. Ok, très bien. On peut continuer. Maintenant, il va falloir voir si est-ce que ce qu'il y a dans notre input, c'est égal à un des noms ici. D'accord? Un des noms de nos cookies. Donc, on vient ici, on peut mettre ça en commentaire. On va faire let format cookie est égal. Alors, non, j'avais appelé ça format, comme formatting en anglais. Mais on va appeler ça format cookie. Format cookie est égal cookies.split. On utilise encore split et cette fois à partir des est égal. Et ça va nous donner un tableau avec à chaque fois eh bien, le premier élément du tableau qui va être le nom du cookie. Allez, je vous le log encore une fois parce que c'est important de comprendre ça. J'essaye de bien expliquer. Je sais que certains me disaient que j'allais trop vite. Là, j'essaye vraiment de tout expliquer. Donc ici, je reclique sur créer. Cookie.split is not a function. Alors, je crois que juste, il n'y avait pas de S. Voilà. Juste, on enlève ici. On fait juste cookie. Et ça devrait fonctionner maintenant. Hop, hop. Vous voyez que ça nous donne en fait des petits tableaux avec à chaque fois le nom du cookie et sa valeur, le nom du cookie et sa valeur. Ça va être beaucoup plus simple maintenant de gérer la condition et de voir si le nom du cookie est égal à ce qu'il y a dans notre input. Donc on va pouvoir venir ici et dire un simple if. If le cookie qu'on a formaté, format cookie,
de 0, qui est le premier élément du tableau, qui est à chaque fois le nom du cookie, est strictement égal à encode URI component de name, alors ici, il va falloir créer une variable juste là. Alors juste là plutôt. Tac, on va l'appeler let déjà fait est égal et on va la mettre sur false au début. Déjà fait comme si on avait déjà fait un cookie. Et donc, si c'est le cas, si c'est égal, si le nom de ce qu'on a dans l'input est égal au nom d'un cookie, alors déjà fait est égal true. Alors on peut venir en dessous et dire if déjà fait est égal true, donc juste if déjà fait. Ça va regarder si c'est true ou false. Si c'est true, alors info.txt.innerText est égal un cookie possède déjà ce nom. Un cookie possède déjà ce nom. Et on repassera déjà fait à false pour qu'on puisse re-regarder des autres conditions si on reclique sur le bouton. Et on n'oublie pas le petit return qui va nous permettre de sortir de la fonction. On peut souffler. Donc ces petites manipulations avec split sont très courantes, donc faites-vous-y. Ça permet de transformer une chaîne de caractères en tableau avec ici une certaine façon de faire, une certaine fonctionnalité. Ici, ça va être en fait la valeur de là où vous allez couper votre chaîne de caractères pour la transformer en tableau. Donc ici, c'est à partir des points-virgules. Ici, c'est à partir des est égal, mais ça peut être par exemple à partir d'espaces comme ça, d'accord? Donc pour bien comprendre ici, on peut faire par exemple log et on va mettre une chaîne de caractères comme ça et on peut faire .split, chaîne de caractères vide. Chaîne de caractères vide, ça veut dire que chaque élément de notre chaîne de caractères ici va devenir une case du tableau. Et regardez, on a bien un tableau avec plein de lettres à l'intérieur ici. Ok? Donc vu qu'on a mis chaîne de caractères vide, eh bien ça a vraiment transformé chaque élément de notre chaîne de caractères. Si vous voulez, il faut comprendre ici que ça va découper à partir de chaque chaîne de caractères vide. Donc ici, 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 ici. Vous voyez que ça va devenir à chaque fois des cases. Mais si je commence à faire des espaces, alors je peux découper à partir des espaces ici en mettant un espace. Et regardez, hop, maintenant ça va faire des espaces. Donc ça va découper plutôt à partir des espaces comme ça. Voilà. Donc vous pouvez vous amuser avec ça. Et donc ce qu'on a fait ici, c'est par exemple découper à partir des points-virgules. Et on a découpé aussi après à partir des est égal comme ça. Donc il vous suffit juste de mettre point-virgule par exemple ici. Alors, hop, point-virgule. Et donc ça va découper à partir de ça. Vous voyez que ça a fait des espaces ici. Et pareil pour le est égal. Vous voyez que c'est le même principe. Voilà donc comment fonctionne split et donc comment on l'a utilisé ici pour pouvoir à la fin comparer et en fonction de ça, eh bien, retourner un cookie possède déjà ce nom. Alors j'ai écrit déjà. Et donc on va voir si ça fonctionne. Normalement oui. Pull, un cookie possède déjà ce nom. Donc ici on peut aller dans l'application, supprimer tout ça, actualiser. Ici je vais créer, tac, cookie pull créer, très bien. Et si je réessaye de créer, ça ne fait rien et ça m'affiche juste le message un cookie possède déjà ce nom. Parfait, on a réussi à faire ça. Donc maintenant, si je ne dis pas de bêtises, il ne nous manque plus qu'à afficher notre liste. Et donc quand on va cliquer sur ça, on va afficher toute une liste de nos cookies. Et on pourra cliquer dessus pour les supprimer aussi. Allez, à tout de suite.